IA prédictive pour les plantes, base de données de plantes, tu nous dis ce qui va être, ce qui va mourir ou pas. Maladie d'Alzheimer, IA, on lui donne plein de dossiers de maladie d'Alzheimer, il est capable de nous dire ce dossier-là, il y va ou pas. Ben, police prédictive, comment s'appelle ce film-là Minority Report, vous avez la ref Police prédictive. On prend une intelligence artificielle, c'est ce qu'on fait des labos de recherche sur cette donnée-là. On prend des informations de délinquants, qu'on sait délinquants, des mecs en tôle, qu'on fait des bêtises, qu'on assassiné des gens. On prend toutes leurs données de toute leur vie, ce qu'ils ont fait avant d'en arriver à tuer des gens. On prend toutes ces données-là et on les met dans un système neuronal d'intelligence artificielle. On lui fait manger toutes les idées. On lui dit maintenant, dis-moi quel est le point commun entre tous ces trucs-là. Peut-être ils ont mangé un œuf pas frais un jour, c'est pour ça qu'ils ont tué des gens. Du coup, si c'est le cas, tu me le dis, on interdit les œufs pas frais. Bon, malheureusement, l'IA, elle dit, bah non, tout le monde a son parcours de vie différent. Niveau d'après, je prends cette IA alimentée par tous les criminels de la planète et je prends le dossier de Renault. Et je donne ce dossier de Renault qui a tué personne, jusqu'à présent, je le donne à cette IA prédictive de crime, et je dis, bah, analyse ce dossier de Renault, voilà son parcours de vie, et dis-moi s'il y a des risques qu'un jour il tue quelqu'un. Et l'IA, elle dit, ouais, je pense que Renault, à 82%, un jour il va tuer quelqu'un. Imaginez que ce soit le cas. C'est pas le cas aujourd'hui, mais cette IA existe, alimentée par des bases de données d'informations criminelles. Ça n'a rien donné pour l'instant, mais ça pourrait, effectivement, et ça peut, ils ont testé le truc. C'est dans aucun pays, à ma connaissance, les amis, heureusement, ça me ferait totalement flipper. Et on est capable d'utiliser cette IA pour donner un dossier de quelqu'un qui n'est pas criminel, pour dire est-ce que ce mec-là va devenir criminel un jour. Imaginez cette dinguerie. Alors, je suis totalement contre ce développement de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, les premiers tests disent aussi que de toute évidence, il y a un gros biais. C'est-à-dire que si on met le dossier de Renault dans cette IA, qu'on dit que l'IA, elle dit il y a 82% de chances qu'il tue quelqu'un, vous faites quoi, vous, société civile? Vous mettez un flic qui va pardon pour le mot flic, un policier, un enquêteur, un pré-enquêteur, du coup j'ai rien fait. Bon, un mec sur mon dos qui va me suivre partout, qui va chercher plein d'informations sur moi, qui va me dire tu viens en poste toutes les semaines. Bah, si je viens en poste toutes les semaines pour faire des déclarations, si je suis suivi, si je suis harcelé par la police, etc. Et c'est pour 82% de chances que j'ai de tuer quelqu'un. C'est 100% je vais finir par tuer quelqu'un. Vous voyez, il y a un petit côté autoréalisateur, prophétie autoréalisatrice de ce truc-là. C'est-à-dire si vous traitez quelqu'un, un humain sur cette planète, comme un criminel potentiel, ben forcément vous allez créer un biais. Peut-être vous allez vous occuper beaucoup moins bien de gens qui ont 52% et qui vont tuer quelqu'un, et vous occupez à fond de quelqu'un qui a 82%, vous êtes tellement tout le temps derrière que c'est plus 82%, c'est 0%, il ne pourra jamais tuer. Ou vous l'envoyez directement en tôle, comme ça le truc il est réglé. Ah bon, vous envoyez un tôle, un mec qui est innocent. En Chine, ils vont peut-être le faire. Regardez cette dinguerie d'IA prédictive, les amis.